Bonjour à tous les signes Balance et bienvenue sur ma chaîne Souffle de Vie. Moi c'est Karine et nous démarrons ce mois de décembre avec cet oracle qui nous donne déjà une première impression du mois. Alors vous, c'est plutôt limpide, ça arrive rapidement. Vous avez déjà la vérité qui sort et vous avez aussi la clarté. Donc comment dire que les choses vont être beaucoup plus fluides pour vous, parce que quand on comprend les choses, on est plus en même... Enfin, quand on sait les choses en tout cas, on est plus à même de les comprendre et donc de les appréhender. Donc il se pourrait que vous ayez des vérités intérieures aussi qui arrivent un peu comme... d'un coup, Eureka, mais oui, évidemment, c'était tellement simple à la base. Comment ça se fait que j'ai pas compris ça avant? Alors, ou c'est parce que vous avez quelqu'un en miroir, peut-être que vous regardez aussi, je ne sais pas, un reportage, un film, ou je ne sais quoi, qui vous permet d'avoir un déclic justement par rapport à certaines choses que vous vous êtes cachées ou qui étaient enfouies à l'intérieur de vous, que ça venait couvrir une blessure. Toujours est-il que c'est très positif en tout cas, et ça s'annonce plutôt bien, parce que c'est de très bonnes énergies que vous avez là. On va voir donc du coup avec le petit Lenormand ce que vous avez au niveau professionnel déjà. Après on ira voir le financier, l'émotionnel, et enfin on finira par un conseil qui vous est donné. Donc, une première carte a déjà sauté et nous avons le renard qui nous parle bien de professionnel, mais qui nous parle aussi d'être un petit peu stratégique, de faire les choses en faisant appel à vraiment vos connaissances, enfin, pas vos connaissances, c'est pas vraiment ça. Ça fait appel à votre intelligence, à votre logique, créativité même, hein. Oui, de manière à atteindre une certaine stabilité, de manière peut-être à séduire aussi un établissement, où vous vous rendez compte que vous avez cette faculté aussi de savoir vous sortir de situations parfois périlleuses, de manière aisée, je dirais, ou tout au moins originale. Oui, quelque chose qui peut te sembler peut-être stressant, angoissant pour d'autres, vous arrivez à sortir votre épingle du jeu, c'est carrément ça, dans des histoires un peu rocambolesques. Oui, on a le serpent derrière, donc vous arrivez à transformer des situations toutes pourries en votre faveur en quelque sorte. Vous arrivez à déjouer les pièges de personnes assez toxiques, parce que justement, peut-être vous avez aussi ces messages intérieurs que vous recevez. Vous voyez clairement dans le jeu de certaines personnes et vous n'allez pas rentrer dans ce piège-là et vous allez laisser l'autre se pourrir lui-même ou elle-même dans sa bêtise, je dirais. Et je vais donc prendre le tarot. Oh non, mais là, il y en a trop. Et je vois qu'il y a quand même le fou derrière, donc vous savez aussi prendre des risques. Vous savez, vous avez pas peur en fait. Vous montrez, en tout cas, vous montrez pas votre peur. Et du coup, ça déstabilise peut-être un peu l'autre qui pensait vous atteindre. Nous avons la lune inversée. Donc clairement là, avec la lune inversée, ça nous parle vraiment de ce qui est caché, de ce qui est de l'ordre de l'inconscient, qui peut renvoyer aussi à des peurs. Mais sur le renard, c'est que justement, vous allez savoir résorber un peu ces blessures que vous avez. Un peu comme cette carte où je vous ai dit, vous avez des vérités intérieures, peut-être que votre inconscient vous délivre un peu des choses que vous ne saviez pas de vous-même en quelque sorte. On vient révéler ce qu'il y a à l'intérieur de vous.
et que vous avez la possibilité justement de sortir de ces peurs et de vous connecter à votre inconscient. Alors, il se pourrait que vous ayez fait des méditations sur les idées limitantes, etc. D'ailleurs, j'en ai eu une qui m'a été proposée ce matin et que j'ai faite. Alors, je ne sais plus le nom de sa chaîne, mais lui, il s'appelle Wakan. Vous tapez méditation Wakan, vous tombez sur lui. Moi, je l'aime bien. Et il a une voix qui vous convient et il arrive bien à m'emmener c'est pas tout le monde qui arrive à m'emporter dans cet inconscient. Lui, il a cette faculté de m'y emmener. Mais ça, c'est vraiment très personnel. C'est chacun sa sensibilité, chacun ses attentes dans la méditation. Voilà, c'est vraiment très personnel, ça. Alors, nous en avons combien? 2. Allez, je prends 2. Même si ça a l'air à l'envers. Non, là, c'est à l'endroit le 6 de bâton, donc c'est très positif. Et là, le roi d'épée est par contre à l'envers, mais c'est sur les souris. Donc, rien d'étonnant. Tout est bien dans le sens, puisque effectivement, le 6 de bâton vient nous parler d'une réussite, d'une victoire, d'un triomphe. Hein. Tout ça ne sont que des synonymes pour dire que tout va bien, que vous êtes dans la stabilité, comme je vous l'ai annoncé. Donc clairement, ce qui vous est annoncé en inconscient peut vous emmener sur cette stabilité et ce succès, clairement. Hein. Par rapport à quelqu'un qui se montre froid ou froide, distante et plutôt stressante, hein, je dirais. Oui, c'est une personne dont vous vous méfiez, mais vous allez de toute façon sur un accomplissement. Hein. On voit avec le 6 de bâton au milieu que clairement c'est ce que vous obtenez. Bon, au niveau pro déjà c'est très bien aussi. On va voir au niveau financier ce que ça donne. Donc je reprends le même. Hein. Ouh, bah déjà ça commence bien, on a les trèfles. Donc il y a un coup de pouce qui vous est donné au niveau financier, un petit coup de chance. Alors est-ce que je veux pas faire des profits à la Française des Jeux, mais bon voilà, ou tout simplement peut-être un remboursement de quelque chose qui vous permet voilà de chasser un peu ces idées négatives que vous aviez par rapport à par exemple ce prélèvement qui n'avait pas lieu d'être, etc. La situation se règle si vous aviez une contrariété. Là, les choses sont balayées. Hein, vous allez avoir un coup de pouce, une aide pour que les choses se rétablissent. On a les oiseaux. Donc oui, clairement, il y a une communication qui a lieu et qui finalement vient éclaircir là aussi et ramener le beau temps sur votre compte aussi, hein, au final. Hein. Il se pourrait que vous ayez ou des indemnités ou je ne sais pas trop quoi. Enfin bref, en tout cas, il y a quelque chose de bénéfique qui vient vous faire plaisir et élever un petit peu votre compte. Oui, en plus, vous avez les étoiles derrière. Bon, donc tout va bien. Hein. Vraiment, c'est génial. On va quand même recouvrir avec le tarot. Mais c'est tellement... Oh là là, vous avez la force. Mais quel tirage! Quel tirage! Waouh! Je crois que jusqu'à maintenant, c'est le plus beau que j'ai là. Hein. Vous avez la force sur le trèfle. Donc oui, il y a clairement une maîtrise... De par votre communication, hein, vous allez savoir communiquer avec beaucoup de clarté, de sincérité et de retenue qui vous permet justement d'avoir cette aide. Et du coup
de chasser, de dissiper cette tristesse ou cette contrariété, hein, je pense plus que de tristesse, qui vous a traversé ces derniers temps ou actuellement. Si vous êtes dans ce cas-là, ça va se résoudre. Oui, ça va chasser un peu tout ce qui était factice, je dirais, hein. Quelque chose qui n'avait pas lieu d'être. Hein. Je le vois comme ça, là. Une opération qui n'avait pas lieu d'être sur votre compte. Mais bon, de toute façon, je ne me fais pas de soucis pour vous, là. Hein. Honnêtement, c'est très positif. Oui, vous avez le chariot, vous avez le 7 de denier. Le succès est clairement là pour vous. C'est qu'une question de temps pour que les choses prennent vraiment une belle ampleur. Soyez, en tout cas, si c'est pas encore résolu, soyez patiente, parce que les choses vont se régler, hein, sans problème. Vous obtenez une guérison, et d'ailleurs, elle a dans les mains, oui, là, enfin bref, hein, le caducée dans les mains, donc clairement, qui vient rappeler aussi avec les ailes de l'ange, hein, qui vient vous sauver de ce serpent là. Écoutez, je suis curieuse de voir ce que ça va donner l'émotionnel, parce qu'alors là, franchement, c'est un superbe tirage que j'ai jusque là. Donc on a, tu reçois des signes, ce qui ne m'étonne pas, hein. Je pense que vraiment vos anges gardiens ne sont vraiment pas loin. On vous dit, ce n'est pas ton âme sœur. Ah, on a le libre arbitre, c'est beau ça. Donc, on vous demande de faire un peu vos propres choix. On vous dit que vous allez recevoir des signes comme quoi il y a quelqu'un qui va arriver, mais qui n'est pas pour vous. Hein, c'est pas cette personne. On vous laisse le choix de faire ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez vous engager avec cette personne si ça vous fait plaisir, mais vous allez avoir une nouvelle rencontre dans pas longtemps. Et il se pourrait que... Enfin, dans pas longtemps, j'en sais rien. Oui, proche, ils disent, mais bon. Après, vous faites ce que vous voulez, mais il y a une nouvelle rencontre qui s'annonce pour vous. Cela dit, il est fort probable qu'il y ait quand même des petits problèmes avec la bonne personne malgré tout. Mais de toute façon, vous allez être guidé. Clairement, là, pour moi, presque je vous apprends rien, quoi. Si vous êtes assez observateur, observatrice, de toute façon, là, vos anges, ils vous laissent des petits codes, là, des petits indices. À vous de faire le détective et de comprendre ce qu'ils veulent vous dire à propos de la personne qui va rentrer dans votre vie ou qui est déjà dans votre vie. Mais on va recouvrir avec cet oracle-là. Donc là, vous recevez des signes et on vous dit sur quoi vous recevez des signes. Vous recevez des signes sur des choses qui se révèlent. Tiens donc, on a la vérité qui nous a été annoncée dès le départ. On vous dit d'avoir le cœur léger et de découvrir ce qui va vous être révélé, de vous adapter à ce changement et de guérir de certaines blessures que vous pouvez avoir. Donc on vous aide à guérir peut-être de vos blessures. Elliot, tu veux pas rester dans la salle à manger là? Ah, voilà 2 cartes qui sont tombées.
on a réparé son cœur et le phénix. Ça, c'est beau. Donc, clairement, on vous dit de vous libérer de la toxicité, d'une relation peut-être de dépendance et de guérir de votre chagrin d'amour. Que la personne qui vous a fait peut-être du mal n'est pas votre âme sœur. Et là, sur le libre arbitre, on vous met le phénix. Donc, on vous met sur la voie, on vous met sur une élévation. À vous de faire aussi ce choix de partir vers une nouvelle phase ou de raviver peut-être une relation ou de la transformer, de changer d'avis peut-être aussi, hein? Parce qu'il est fort probable que ça vous amène sur une croissance, sur une élévation. Avec le phénix, clairement, vous renaissez avec cette personne qui arrive. Vous vous entêtez dans quelque chose qui est douloureux, alors qu'en fait, vous avez une personne qui va arriver et qui vous emmener tout sur... pas tout sur un plateau, parce que faut pas attendre que l'autre vous emmène ce qui vous manque, hein. C'est à vous de le trouver, c'est à vous d'animer vous-même votre cœur et de vous aimer tel que vous êtes, quoi. Déjà, on peut pas, l'autre ne peut pas vous aimer pour deux, hein, c'est pas possible, hein. Parce qu'avec cette carte-là du serpent à nouveau, c'était dans quoi qu'on avait le serpent? C'était dans le professionnel. En tout cas, on vous dit que vous permettez à l'autre de vous limiter, d'être charmé ou utilisé, et qu'elle se fait passer pour la personne toute douce ou toute gentille, alors qu'en fait c'est quelqu'un d'assez toxique, quoi. Hein, voilà. Et c'est la première fois que je vois cette carte de cette manière-là. Bon, bah écoutez, je suis absolument ravie et bluffée de votre tirage qui est que du positif. Même si ces derniers temps, vous avez traversé un peu des périodes assez difficiles. Là, tout change pour vous, hein. Je crois que ça va être le titre du... Je vais le noter, je vais oublier sinon. Mais on pense au conseil, bien que déjà on nous a mis assez bien sur la voie. Vous en avez deux. Donc avec celle-là, on vous dit que les obstacles sont des détours dans la bonne direction. C'est pas mal. Et on a avec celle-là, mon bonheur est le reflet direct de mon niveau de foi dans l'univers. Et je pense, et d'ailleurs là j'ai les cloches des églises qui sonnent. Mais bon, bref, en tout cas, il est clair. En plus, vous avez le 33, le 44. Donc ça vient bien appuyer un peu qu'on vous emmène cette stabilité, hein, tant émotionnelle que autre, je dirais. Et vous allez comprendre, je pense, toutes ces difficultés que vous avez traversées ont finalement été utiles pour vous, pour justement aller vers ce qui vous attend. Et on a eu à un moment donné le fou qui est tombé. Il y a cette prise de risque, il y a justement à se lancer, y croire, même si rien n'est là, même si rien n'est concret encore, y croire. Et quand vous arrivez à y croire et à avancer, même si vous n'êtes au courant de rien et sûr de rien, c'est là que les choses se transforment en quelque sorte. Excusez-moi, je bégaye un peu, je ne sais pas si je vais pouvoir couper. Et en dos de deck, vous avez « Je suis l'énergie aimante de l'univers ». Donc clairement, je vous parlais de vous aimer aussi et je pense que vous devez... Enfin, vous devez, ça me plaît pas bien tout ça, mais déjà, c'est la même teinte que la foi, hein. Donc, ayez foi en vous et l'univers aura foi, enfin, il n'aura pas foi, l'univers, il vous emmènera à ce que vous pensez être juste, être en adéquation avec vous. Voyez, que vous aurez ce que vous méritez d'avoir. Donc là, le conseil, c'est garder la foi. Même si je pense que là, vous êtes toujours dans les difficultés. Si vous avez ce conseil-là, c'est qu'on vient vous dire... Alors, tu vas y croire ou tu vas pas y croire?
Est-ce que tu te mets une balle dans le pied ou est-ce que tu vas avancer en sachant que les choses vont aller mieux parce que tout vous est dit que ça va aller mieux. Vous avez eu le tirage le plus positif des 12 signes que j'ai fait jusqu'à maintenant. Enfin, je n'ai pas fait 12, il m'en manque encore 2. Mais vous êtes le 10e signe que je fais, et c'est le plus beau là. Donc n'hésitez pas de me faire vos retours, ça me fait extrêmement plaisir de vous lire et de savoir où vous en êtes. Si vous avez aimé le tirage, n'oubliez surtout pas de me mettre mon petit pouce ou de vous abonner car ça m'aide à être plus vu sur YouTube. Je vous en remercie par avance. Mais quoi qu'il en soit, en tout cas, je vous souhaite de joyeuses fêtes et je vous fais de gros bisous comme d'habitude et je vous dis à bientôt. Au revoir.